et la 5e bride. Maintenant, à partir d'ici, on va créer la première manche de notre robe. D'accord? Et ici, on a déjà fait 5 groupes de 5 brides. Ici, maintenant, on va faire 9 mailles en l'air. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on va sauter 3 groupes de 4 mailles. Voilà, 1, voilà 2, voilà la 3e. Et je vous montre encore 1, 2, 3. Sur la demi-bride, on va faire 5 brides. D'accord? Sur la demi-bride, on va faire 5 brides. Voilà la première. La première. La deuxième bride. La 3e bride. La 4e bride. Et la 5e bride. Et ensuite, dans le creux, on va faire une demi-bride. On va répéter ceci 3 fois encore. D'accord? On fait encore un groupe de 5 brides. Et voici la première manche est déjà faite. Alors, on va faire la deuxième sur la demi-bride. Voilà. Une bride. 2 brides. 3 brides. 4 brides. Et 5 brides. Et dans le creux, on va faire une demi-bride. Ensuite, sur la demi-bride, on va faire encore 5 brides. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans le creux, on va faire une demi-bride. Et sur la demi-bride, on va faire 5 brides. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et voici, on a fait 4 groupes. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire 9 mailles en l'air. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on va sauter 3 groupes de brides. Voilà, 1, 2, 3. Et dans la demi-bride qui suit, on va faire 5 brides. Et voici la première. La première bride. La deuxième. La 3e bride. La 4e bride. Et la 5e bride. Et dans le creux, on va faire une demi-bride. Et ensuite, sur la demi-bride, on va faire 5 brides. Voilà la première. La deuxième. La 3e. La 4e. Et la 5e. Et dans le creux, ici, on va faire 2 demi-brides, puisqu'on va tourner le travail. Voilà, une bride, demi-bride. Et dans le même creux, on va faire encore une demi-bride. Et bien, voici, notre deuxième manche est faite. Et voici à quoi ça ressemble. On va faire maintenant une maille en l'air pour tourner. Et waouh, ça c'est génial. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur ma chaîne. Maintenant ici, on va joindre les 2 bouts. On va piquer le crochet sur la bride qu'on a fait. Et puis on va faire une maille coulée pour joindre les 2 bouts. Et super. Bon, sur le premier rang, on va faire 2 mailles en l'air. Et dans le même trou, on va faire une demi-bride. Voilà, on fait une augmentation. Et après ceci, on va faire juste une demi-bride
une demi-bride tout autour du rang sans aucune augmentation encore, d'accord? Continue une bride dans la maille suivante. On continue comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive sur les manches. Pour arriver sur les manches ici, on va faire 9 demi-brides. Voilà une. Voilà 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Et voici à quoi ça ressemble. On fera la même chose sur l'autre manche. Et là, on continue sur la maille suivante. On fait une demi-bride, comme ceci jusqu'à la fin. Et une fois arrivé à la fin, on va joindre les deux bouts par une maille coulée. Et on va commencer le deuxième rang. On va commencer avec 2 mailles en l'air. Voilà une. Et la deuxième. Et on va faire une demi-bride dans la maille suivante. On ne fera pas d'augmentation ici au début. Parce que au premier rang, on avait fait l'augmentation ici. Donc on va faire une demi-bride jusqu'à la fin. Et une fois arrivé ici à la fin, on va faire une augmentation. C'est-à-dire 2 demi-brides dans la même maille. Et ensuite, on va joindre les deux bouts avec une maille coulée. Et on va commencer le troisième rang avec 2 mailles en l'air et 1, 2 et puis on fait aussi une augmentation. On fait maintenant une augmentation là au début et ensuite on continue avec demi-bride, demi-bride, demi-bride. À la fin, on ne fera pas d'augmentation. Demi-bride, demi-bride, demi-bride et jusqu'à la fin du rang, on va joindre les deux bouts. D'accord? Et ici à la fin, on va faire une seule, étant donné qu'on a déjà fait l'augmentation au début. Et là, on va fermer avec une maille coulée. Et pour commencer le quatrième rang, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Et à partir d'ici, je vais vous laisser travailler en suivant juste les instructions qui vous ont été données, d'accord? Et puis on va faire un total de 10 ronds, d'accord? Et puis à la fin, on se retrouvera. Maintenant voici, j'ai terminé mes 10 ronds et on va joindre les deux bouts avec une maille coulée. Ici, on va changer la couleur. On va commencer la jupe de notre robe. Donc, on va insérer la deuxième couleur. J'ai opté pour la couleur blanche. On va amener le fil et puis on va ramener les deux bouts et on va faire 3 mailles en l'air. Voilà, 1, 2 et 3. Et maintenant dans le même creux, on va faire 2 mailles en l'air. Voilà, 1, voilà 2 et une maille de séparation. Et ensuite on fera encore 3 brides dans le même espace. Voilà, deuxième bride et la troisième bride. Et ensuite on saute une maille et dans la maille suivante on va faire une bride. Ensuite on saute une maille et dans la maille suivante on va faire 3 brides, une maille de séparation et 3 brides. Voilà, deuxième, la troisième, une maille de séparation et 3 brides encore, tout dans le même trou. Voilà, 1, 2
et la troisième. Et on va sauter une maille. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Et alors, on va juste continuer cette séquence jusqu'à la fin du rang. Maintenant, une fois arrivé ici à la fin du rang, on va faire une bride dans la dernière bride. Et on va joindre les deux bouts sur la première bride qu'on a fait pour commencer le premier rang. Et voici, j'ai terminé mon premier rang. Maintenant, pour commencer le deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, on va travailler dans le creux ici. Dans le creux, on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Voilà, 1, voilà 2, 3, une maille de séparation et 3 encore. Voilà, 1, 2 et 3. Et ensuite, on va faire une bride sur la bride, une bride sur la bride. Voilà. Et ensuite, on va faire 3 brides et une maille de séparation et 3 brides dans le creux. Voilà, une, voilà 2, 3, une maille de séparation et 3 encore, 1, 2 et 3. Et ensuite sur la bride, on va faire une bride. On va juste respecter cette même séquence tout autour du rang, d'accord? Et une fois arrivé à la fin de ce rang, piquez le crochet dans la troisième maille pour joindre les deux bouts. Et maintenant, on va commencer le troisième rang avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le creux, on va faire 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. Voilà, une. C'est juste une répétition de ce qu'on vient de faire. 2, la deuxième bride, la troisième bride, une maille de séparation, la première bride, la deuxième bride, la troisième bride, et sur la bride, on va faire une bride. On va juste respecter ce même modèle jusqu'à ce qu'on a 9 rangs de ceci en blanc. Et voici, j'ai terminé mes 9 rangs avec la couleur blanche. Et ici, je vais changer la couleur suivant la même procédure que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le creux suivant, on va faire 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, c'est juste la même chose. C'est juste la couleur qui change. Et la deuxième bride, la troisième bride, une maille de séparation, 3 brides encore, la première, la deuxième et la troisième. Et ensuite sur la bride, on va faire une bride. Et on va faire encore 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. Et là, on va faire un total de 1, 2, 3. Alors, on va faire ceci 3 fois. Et puis, arrivé à la fin, on va joindre les deux bouts par une maille coulée. Et on va faire une maille en l'air pour sécuriser le travail. Et voici, on va couper le fil. Et voilà. Notre robe est prête. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ensuite, on va mettre notre bouton. Et voici à quoi ça ressemble. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de m'écrire en bande de commentaires. Et s'il y a des habits de bébé que vous aimeriez apprendre à faire, envoyez-moi juste les photos, les liens et puis on va travailler dessus, d'accord? Connecté pour la prochaine vidéo, on va apprendre à faire cette belle robe facile et pratique. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.